Intestin irritable et bienfaits de la glutamine, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors qui suis-je? Je suis Joris Van Lerberghe, je suis naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs et auto-immuns et aujourd'hui on va voir l'impact, les bénéfices, les bienfaits de la glutamine sur le syndrome de l'intestin irritable. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à la santé intestinale, le microbiote, la perméabilité intestinale, le syndrome de l'intestin irritable, etc., n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a un lien. C'est un livre que j'ai écrit d'une vingtaine de pages, c'est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger, vous cliquez dessus, ça vous amène sur une page, vous mettez votre adresse mail et vous le recevez directement sur votre boîte mail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Alors dans cette vidéo, je parlais d'une étude super intéressante qui a testé la L-glutamine, la glutamine, chez les personnes qui souffrent de syndrome de l'intestin irritable et surtout celui du type diarrhée. De plus, ces personnes souffraient également du syndrome d'hyperperméabilité intestinale, alors j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais je vais y revenir un petit moment. En fait, le syndrome d'hyperperméabilité intestinale, c'est tout simple, c'est lorsque vous avez en fait vos cellules qui laissent passer des intrus qui se trouvent dans votre intestin. Ça peut être des fragments bactériens, des toxines, des protéines alimentaires. Et comme votre intestin, en fait, il est un peu ouvert, on va dire en quelque sorte, ces toxines, ces fragments bactériens peuvent entrer à l'intérieur du corps et créer de l'inflammation. Et justement, les chercheurs soupçonneraient qu'en fait, c'est cette hyperperméabilité intestinale qui provoque ce type en fait de syndrome de l'intestin irritable, donc type diarrhée. Et les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni plusieurs personnes qui souffraient du syndrome de l'intestin irritable type diarrhée et qui en plus avaient un syndrome d'hyperperméabilité intestinale. Donc 115 personnes ont été réunies et on les a séparées en deux groupes. 59 personnes recevaient de la glutamine et 56 personnes recevaient le placebo. Et les résultats de l'étude montrent que non seulement la glutamine elle a été capable de restaurer cette perméabilité intestinale, mais aussi elle a permis d'améliorer certains symptômes intrinsèques en fait du syndrome de l'intestin irritable, qui sont par exemple la fréquence pour aller aux toilettes, la consistance des selles, c'est-à-dire que par exemple la fréquence, si vous y allez 2-3 fois par jour, disons 4-5 fois, et ça a réduit. La consistance, ça va être, par exemple, si vous aviez les selles molles, vous aurez maintenant des selles à peu près normales. Mais c'est pas tout, ça a permis aussi de réduire la sévérité des douleurs abdominales, et ça c'est un point super important chez les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, puisque moi en tout cas en consultation c'est ce que j'entends le plus souvent. Et il y a eu en général une amélioration de la qualité de vie de la personne. Donc ce qui nous permet de dire que la glutamine est capable vraiment d'avoir une action bénéfique sur l'intestin. Alors pourquoi la glutamine en fait elle est bonne pour vos intestins? Alors il y a un petit peu de tout sur internet, vous pourrez trouver que c'est aussi dangereux pour les personnes qui souffrent de cancer et c'est pas complètement faux. Si vous voulez d'ailleurs une vidéo sur la glutamine et le cancer avec des études scientifiques, c'est pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ferai une vidéo de ce style là. Mais en fait pour résumer, la glutamine c'est un petit peu la nourriture que la cellule intestinale adore. C'est-à-dire que normalement une cellule intestinale bien constituée elle est supposée consommer plusieurs aliments. Ça peut être des acides gras à chaîne courte, j'en ai déjà parlé aussi. Ça peut être par exemple de la glutamine. Et la glutamine, on s'est rendu compte que chez les personnes qui souffraient d'un stress intense, qui faisaient par exemple beaucoup de sport ou qui avaient une maladie ou des choses comme ça, on se rend compte qu'en fait on a une sorte de déficience en glutamine, une espèce de carence en glutamine. Et cette carence aurait tendance à amener des troubles digestifs de type diarrhée, douleur abdominale. Bon la glutamine c'est simple, la cellule intestinale va la manger en quelque sorte et puis en la mangeant elle va se sentir bien plus forte, bien plus vive, et donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va être capable de resserrer ces jonctions entre ces deux cellules. Donc imaginons elle a deux potes à côté d'elle, elle est capable de les serrer avec elle et de faire en sorte que elle fasse son job de barrière intestinale, plus rien ne va passer à l'intérieur. Et donc si on évite justement cette passation, cette translocation de bactéries ou de fragments ou de protéines à l'intérieur du corps, alors on limite l'inflammation et donc on peut espérer effectivement qu'il y ait moins de symptômes. Alors quelles sont les sources de glutamine? Alors dans cette étude c'était une supplémentation, donc on prenait un complément alimentaire à base de glutamine. C'est plus simple pour faire l'étude plutôt que de prendre des sources alimentaires en séparant les deux groupes, ça aurait été compliqué. Donc vous avez par exemple le poulet, le poisson, le chou, les épinards, les lentilles, il y a plein de sources de glutamine. Pour avoir un effet bénéfique, moi ce que je remarque en tout cas, c'est généralement la supplémentation qui fait que c'est bénéfique.
Sinon, en réalité, les personnes qui vont manger un petit peu plus de poulet, un petit peu plus de choux ou d'épinards, généralement ça change pas grand chose. Alors dans cette vidéo, je vais pas donner de dosage, je vais pas donner de durée, ni recommander aucun produit. Je recommanderai pas, ça je le fais plutôt individuellement, c'est plus simple et puis c'est plus encadré. Sachant qu'il y a des personnes chez qui la glutamine n'aura soit aucun effet, soit pourrait aggraver les symptômes. Je le vois par exemple dans les cas de rectocolite hémorragique. Soit ça va avoir un effet très bénéfique, soit ça va exacerber les symptômes. Et en fait, on peut se poser la question parce qu'on sait qu'aussi la glutamine est capable de modifier la flore intestinale. Et on ne sait pas exactement comment est constituée la flore intestinale d'une personne, déjà d'une personne saine et d'une personne malade. Même s'il commence à y avoir des études qui incriminent certaines protéobactéries, etc. Mais c'est pas tout en fait, on sait pas exactement l'effet que la glutamine pourra avoir sur vous. Donc avant de prendre la glutamine, je recommande toujours généralement d'être encadré, soit par un naturopathe, soit vous demandez à votre médecin généraliste. On peut trouver des compléments alimentaires de glutamine sur n'importe quel site internet aujourd'hui, avec des doses qui diffèrent. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions par rapport à la glutamine ou votre santé intestinale, vos troubles intestinaux, votre intestin irritable, etc. Si c'est des questions un petit peu personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'y répondrai, je mets toujours mon adresse mail dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça m'encouragera. Et puis si vous voulez télécharger, pareil, le petit kit intestin libre, n'hésitez pas, premier lien dans la description. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, salut!